Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Vous faites bien de choisir la chaîne Au cœur de nos défis. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Vous le savez déjà, mardi 21h, c'est le direct. La rediffusion, c'est tous les jeudis à partir de 22h. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook. Vous tapez Vivre ensemble BFM TV et vous aurez également toutes les rediffusions des émissions passées. Voilà. En tout cas, on vous dit merci pour la fidélité. Je suis Alice pour vous servir. Avec moi ce soir, Imam Nassouri Boubacar. Il est coach religieux et de vie et c'est lui l'invité de ce soir. Il est venu nous accompagner ce soir avec ses conseils, ses astuces et tout. Nous allons dire bonsoir à Imam. Imam, bonsoir. Bonsoir, charmante Alice, comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Oui, alhamdoulilah, ça va. Et merci d'être là sur ce plateau. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée. D'accord, ça fait quand même un bout de temps. Tout à fait. Et les téléspectateurs, ils demandaient d'après vous tout le temps. Alhamdoulilah, nous sommes là. Vous êtes et là? nous allons toujours faire l'effort de répondre présent, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, merci d'être là, Imam. Mais voilà, chers téléspectateurs, vous le savez déjà, Vivre ensemble, c'est toujours avec un thème. Le thème que nous avons choisi pour vous ce soir, c'est la jalousie dans la vie de couple. Eh bien, si vous êtes bien installé chez vous, c'est parti pour l'émission. Imam Nassouri, ce soir, nous allons parler de la jalousie. La jalousie dans la vie de couple. Alors, tout d'abord, c'est quoi la jalousie? Quand on parle de jalousie, de quoi il s'agit? D'accord. Alors, avant tout propos, permettez-moi de réitérer ma reconnaissance et ma profonde gratitude vis-à-vis de la télévision BF1 qui fait beaucoup de choses pour le pays et qui contribue par là même au développement socio-économique du pays. Et c'est vraiment un travail très remarquable et très noble qui vaut son pesant d'or parce que grâce à vos émissions qui sont très variées, et la jeunesse, effectivement, arrive à trouver des repères, et pas seulement la jeunesse, beaucoup de gens, en fait. Donc, vous êtes vraiment à féliciter. Merci. Et on ne peut que demander à Dieu, effectivement, de continuer à vous donner tous les moyens nécessaires pour toujours continuer ce très bon boulot-là. Merci, Amen. Alors, pour revenir à la thématique, il faut dire qu'elle est très pertinente et elle est également d'actualité. Voilà, parce que vous savez que c'est un phénomène effectivement qui existe dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples sont touchés par ce phénomène de la jalousie. Et on l'a toujours dit ici, on l'a toujours répété, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de couple est parsemée de difficultés, d'embûches, et qui sont en fait liées même à la nature des dynamiques conjugales. Et la jalousie fait partie effectivement des problèmes assez sérieux qui peuvent toucher le couple et qui peuvent le mettre effectivement en difficulté. Alors, pour revenir maintenant à la définition de la jalousie, il faut dire que c'est à la fois simple et compliqué. Et avec le temps, on va voir pourquoi c'est comme ça. Mais déjà, il faut retenir que pour la psychanalyste Marciane Blevis, la jalousie, c'est tout simplement le désir de posséder l'autre. C'est ce qu'elle dit. Voilà, le désir de posséder l'autre, ça veut dire que pour elle, c'est la volonté de chercher à prendre le contrôle émotionnel et le pouvoir émotionnel sur l'autre, c'est-à-dire amener mon partenaire à faire ce que je veux, amener mon partenaire à m'aimer comme moi je le veux, en fait. Voilà. Et ce qui est aussi déplorable ou bien pertinent ici, c'est que, comme je le disais tantôt, la jalousie touche beaucoup de couples. Qui d'entre nous n'a jamais vécu un petit pincement au cœur en voyant quelqu'un d'autre tourner autour de notre partenaire, qui n'a jamais eu peur de le perdre ou bien de la perdre? Donc, voici ce que je pouvais dire de façon très succincte et de façon très ramassée sur la définition de la jalousie. D'accord. Alors, Imam, vous dites qu'on peut dire que la jalousie, c'est le désir de posséder l'autre. Est-ce que dans la vie de couple, on peut réellement posséder son partenaire? Parce que quand on dit posséder, ça veut dire que la personne n'a même plus un instant pour respirer. C'est posséder dans quel sens?
Alors là, je vois que vous prenez une option très sérieuse, une très grande longueur d'avance, parce que la question, elle est à la fois pertinente et très intelligente, mais c'est ça qui fait que la jalousie, quand elle atteint un certain niveau, elle n'est plus bien. Voilà pourquoi, parce que l'objectif même de la jalousie n'est pas bien. Voilà, comme vous le dites si bien, le fait de chercher à posséder l'autre, la possession et l'obsession, ce n'est pas quelque chose de bien en fait. Oui, posséder un objet, voilà, une voiture, tout ce qui est matériel, Wow. mais posséder un être humain... J'admire votre perspicacité et votre intelligence et vous me donnez l'occasion de dire tout droit, en tout cas en fixant les téléspectateurs qui nous suivent, que effectivement nos partenaires ne sont pas nos propriétés. D'accord? Ma partenaire n'est pas ma propriété. Ça veut dire que ma femme ou bien ma chérie, elle n'est pas comme ma moto ou bien mon véhicule que je peux garer pendant une semaine ou bien pendant un mois. Je ne la fais pas sortir. Je vais parler de la moto ou bien mon véhicule, je ne le fais pas sortir. Oui. Alors que mon partenaire, c'est comme un associé et donc nous devons cheminer ensemble. Donc, vouloir posséder effectivement mon partenaire, c'est quelque chose qui risque effectivement de détruire le lien amoureux comme on le verra plus tard. D'accord. Mais Imam, comment reconnaître une personne jalouse? Là, je vais vous faire rigoler un peu. Je m'excuse à l'avance auprès de vos experts. La personne jalouse est un réalisateur hors pair. Je ne pense pas à M. Irénée. D'accord. Oui, la personne jalouse, c'est également un metteur en scène hors pair. D'accord. Voilà, parce qu'à chaque fois, elle va s'imaginer des scénarios ou bien des scénarios qui n'existent pas. En fait, elle est continuellement hantée par une peur qui la traumatise. Et cette peur-là, c'est quoi? C'est la peur d'être trompée, la peur d'être abandonnée. Une peur, malheureusement, qui, de façon générale, est infondée. Souvent, elle est imaginée et elle peut être effectivement exagérée par tous les petits indices qui peuvent, comment on appelle ça, qui peuvent l'alimenter. Par exemple, si je suis en train de marcher avec ma chérie, ma conjointe, et à un moment donné, je vois un autre homme qui la regarde, ou bien elle qui regarde un autre homme. Voilà, là, je commence à paniquer, je me pose des questions. Vous voyez, non? Donc, c'est ça aussi qui fait la difficulté. Donc, il y a beaucoup, effectivement, de signes qui nous permettent, effectivement, de reconnaître une personne jalouse. Par exemple, si je surveille continuellement mon partenaire, je surveille ses allées et venues. Il y a des gens qui le font. Moi, j'ai eu un cousin quand j'étais à l'université. Vous savez ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait? Il faisait subir à sa copine une véritable enquête de police et de gendarmerie. À la limite, c'est comme s'il envoyait des drones et des radars. Pour surveiller ça, là, c'était même pas son épouse. Hein. Non, copine. C'est sa copine, même pas fiancée. Même pas fiancée. D'accord. Non, moi, j'ai parlé jusqu'à fatiguer. Ça veut dire que il se promenait de quartier en quartier ou bien de rue en rue pour demander aux gens, quand ma copine est venue ici, est-ce qu'elle n'a pas causé avec un garçon? Non, mais ça, c'est... En fait, ça, c'est... Excusez-moi, mais il doit être malade un peu, là. Mais justement, c'est ça. À un moment donné, tu n'es plus normal, comme on le verra par la suite. Elle est venue ici, est-ce qu'elle n'a pas causé? Elle a causé avec qui et qui? Moi, c'était devant moi, on ne m'a pas raconté, je l'ai vu. Ou bien quand le téléphone, on va aborder le cas du téléphone, Oui. Quand le téléphone de sa chérie sonne, eh bien, il lui demande c'est qui t'appelle ou bien c'est qui t'a envoyé un message. Mais en ce moment-là... Et il prend le téléphone même et puis il décroche. Mais en ce moment-là, est-ce que c'est de la jalousie? C'est tout simplement un manque de confiance ou bien un manque d'estime de soi-même? C'est lié, c'est de la jalousie qui est exagérée. Voilà, on va voir tout à l'heure les différentes catégories de jalousie. Mais la jalousie, effectivement, quand elle atteint un certain niveau, c'est vraiment inquiétant. La personne devient vraiment un danger, en tout cas ambulant. Donc, tous ces signes-là nous permettent effectivement de reconnaître la personne jalouse. D'accord. C'est des enquêtes, c'est des interrogatoires. Est-ce que la jalousie est une chose naturelle? Oui, d'une part, elle est naturelle parce qu'on la retrouve dans la plupart des espèces animales, si elle n'est pas exagérée. Voilà. Et dans cette mesure-là, on peut même la considérer en fait comme une preuve d'amour. Voilà. Mais la jalousie peut être une preuve d'amour. Justement, ça dépend quand c'est une bonne jalousie. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une bonne jalousie même? Il y a une bonne jalousie. Il y a une bonne jalousie. Dans les conditions normales, je vous donne un exemple. Je ne peux pas permettre effectivement que mon partenaire ou bien que ma partenaire
me trompe devant moi. Est-ce que ça peut se faire? Non, mais la personne n'osera pas. Mais justement, c'est ça la jalousie. Ça veut dire que la personne qui manifeste une jalousie naturelle ne peut pas effectivement permettre à son partenaire de lui tromper et agréer cela. D'accord? Ça veut dire que si quelqu'un t'aime véritablement, il doit quand même manifester une jalousie qui est saine, une jalousie qui est naturelle. Et on le voit même parfois dans certains animaux, dans certaines espèces animales. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a différents types de jalousie. Tout à fait. J'aime bien la distinction qui a été faite par la psychologue Feu Michel Lariveille, qui a distingué deux types de jalousie. D'accord. Il y a ce qu'elle a appelé une jalousie saine et une existence jalouse. Alors, Imam, donc la jalousie saine, comment elle s'exprime dans la vie de couple? Comme je le disais tantôt, la jalousie saine, c'est tout simplement la jalousie qui est naturelle. Quand j'aime une femme ou bien quand j'aime un homme, je ne peux pas effectivement être insensible à certains dérapages de la personne, à l'infidélité. Ça veut dire que si la personne vient à tomber, par exemple, dans certaines erreurs comme l'infidélité, je ne peux pas applaudir, je ne peux pas agréer cela. Au contraire, même, je vais vivre un pincement au cœur. C'est tout à fait naturel. Voilà, parce que j'aime la personne. Okay. Vous savez qu'il y a des gens qui, c'est vrai que vous allez me dire que c'est dans les films qu'on voit ça, mais j'ai déjà vécu cette situation, j'ai déjà vu ça. Des gens qui sont capables de demander à leur chéri ou à leur femme d'aller, de sortir avec d'autres personnes pour gagner de l'argent et puis venir utiliser ça ensemble. Bon, c'est vrai que c'est dans les films, on voit ça. C'est pourquoi. Mais ça dit que ton mari te demande, parce qu'il n'a pas d'argent, c'est la galère, il te demande d'aller sortir avec un homme riche et ramener de l'argent dans le foyer. Et tu cuisines avec cet argent et il mange. Tu lui donnes, il dépense. Ça, c'est une des raisons. Voilà, manque d'argent, ça ne peut pas être en fait, bon, même si dans certaines mesures, certains peuvent estimer que voilà, ils sont dans un besoin pressant d'argent, ils n'ont pas les moyens, mais ce qui est sûr, c'est quelque chose qui est très grave. Mais en ce moment, ce dernier-là, il n'est pas jaloux, quoi. Mais justement, parce que dans les conditions normales, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas supporter ça. Et nous, par exemple, dans notre religion, on appelle ça ad-dayouz. Ad-dayouz, c'est la personne en fait qui aime voir le mal se propager en fait au sein de sa famille, au sein de ses enfants, de ses épouses. Et il y a même une malédiction qui pèse effectivement sur cette personne-là. Donc ça, c'est une jalousie qui est saine et qui est naturelle. Voilà. Et en ce moment, maintenant, la jalousie malsaine? Oui. Le deuxième type de jalousie, effectivement, c'est l'existence jalouse, comme l'a appelé la psychologue Feu Michel Lariveille. Cette jalousie-là qui est malsaine et qui va en fait amener la personne jalouse à envahir son partenaire, à lui pourrir la vie en fait. Voilà, en ce moment, elle va vraiment l'harceler à travers des espionnages, des harcèlements, souvent même des menaces. Et subhanallah, souvent même ça peut aller jusqu'au meurtre passionnel. Voilà, donc cette forme de jalousie-là, elle est terrible parce que à la longue, elle va tout simplement détruire effectivement le lien amoureux. D'accord. Mais arriver à faire toutes ces atrocités parce qu'on est jaloux ou jalouse, alors moi j'aimerais savoir, c'est quoi même les causes même de la jalousie dans la vie de couple? Je me dis que quand on s'aime, voilà, on s'est promis voilà, fidélité, amour, paix et tout ça. Et voilà. Donc, être jaloux jusqu'à ôter la vie à l'autre, c'est, je sais pas. C'est une folie, hein? C'est Oui. plus qu'une folie. Alors, la question, elle est très intéressante. La jalousie peut avoir plusieurs causes. Et je vais commencer par une qui peut choquer certaines personnes. Oui. Ironiquement, les personnes qui sont infidèles sont plus jalouses que la moyenne des individus. D'accord. Donc, ça veut dire que l'infidélité, quelqu'un qui prend goût à être infidèle, à la longue, il sera jaloux. Et subhanallah, les psychanalystes même considèrent en fait la jalousie comme étant le reflet d'un désir inconscient de tromper l'autre.
Et comme ça, c'est insupportable, eh bien, il retourne tout simplement cette jalousie-là, cette colère-là contre, comment on appelle, son partenaire. Donc, quelqu'un qui collectionne des histoires d'amour, entre guillemets, je veux parler des infidélités, par-ci, par-là, à la longue, elle sera jalouse parce que, comme elle le fait, bon, même quand elle sera seule, elle va penser en fait que l'autre aussi fait la même chose dans Ça son veut dos. dire qu'un homme qui est très infidèle dans la vie de couple, il peut être jaloux parce qu'il pense que sa femme aussi peut Il y a- être infidèle. Il y a de fortes chances. Et les mots aussi le D'accord. disent clairement, j'adore ce dicton. L'assassin a peur en fait de la matraque ou bien quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Donc, et ça, c'est prouvé même aujourd'hui d'un point de vue psychologique et même les Mais psychanalystes. comment on peut être infidèle et jaloux? Mais Il n'y a pas de raison. Si tu es infidèle, tu ne peux pas être jaloux. ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Plus on est infidèle, plus on ne veut pas qu'on touche effectivement pour lui. Ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, Ça veut dire que le de cas. la manière dont tu fais ton infidélité et que ça te plaît et que c'est doux, il faut savoir que l'autre aussi connaît le bonheur. Donc si l'autre aussi se met à être infidèle, il n'y a pas de raison que tu sois jaloux en fait. Il n'y a pas de match nul à ce niveau. Comme je le disais tantôt, ça ne devrait pas poser de problème, mais la réalité du terrain prouve autre chose. Donc les personnes qui sont infidèles sont très, 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 très jalouses. Et comme je le disais tantôt, elles vont s'imaginer que l'autre aussi fait la même chose alors que c'est... Donc vous c'est pas classez le cas. l'infidélité comme première cause de jalousie. Ça fait partie des causes de la D'accord. jalousie. Nous avons également l'enfance ou bien le passé de la personne. Oui. Donc, si j'ai été abandonné effectivement dans une relation antérieure, j'aurais tendance effectivement à ressasser et à ruminer en fait les mêmes peurs en fait. Voilà. Donc, à chaque fois que je vais sentir que mon partenaire n'est pas fusionnel comme moi. Fusionnel, c'est quoi? On va en parler tout à l'heure. Je vais y revenir, Inch'Allah. Ça veut dire que quand on sent par exemple, que son partenaire met plus de temps dans son travail ou bien dans l'éducation, dans l'entretien de ses enfants et qu'il n'a pas trop le temps pour moi, puisque la personne qui est fusionnelle veut à chaque fois que son partenaire soit à côté. OK. Voilà, et ça, c'est pas bon en fait, d'accord? Donc, ça aussi, c'est une cause. Est-ce à dire qu'un père de famille peut être jaloux tout simplement parce que madame est plus fusionnelle avec les enfants, a plus de temps pour les enfants, donne plus d'amour aux enfants qu'à lui? Est-ce qu'il peut être jaloux? Souvent même, notre premier rival, ou bien notre premier rival, c'est le fruit de notre amour. Je peux devenir effectivement jaloux vis-à-vis de mon garçon qui vient de naître ou bien de ma fille qui vient de naître. Et ça, c'est quel type de jalousie? Ben, en fait, pourquoi? Parce que la venue d'un enfant constitue quand même un moment qui est très difficile. Pourquoi? Parce que madame sera obligée de revoir son emploi de temps pour donner effectivement du temps au bébé. Et donc, du coup, monsieur va sentir en fait que il a perdu quelque peu l'exclusivité qu'il avait. Voilà. Donc, moi, je l'ai toujours rappelé, l'infidélité ne se situe pas seulement en bas de la ceinture. Voilà. Donc, elle peut être émotionnelle. Voilà. Donc, pour moi, en tout cas pour moi, la femme qui met tout son temps dans l'éducation des enfants est une femme infidèle. Mais Ibn Nassouri, il y a quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, quand la femme accouche, immédiatement, dès le premier jour, ils refusent même que la femme donne le sein maternel à l'enfant. Ils sont prêts à payer les biberons et tout. Et ils disent même que personne n'a le droit de toucher les seins de madame, même son propre enfant en fait. Est-ce que c'est une forme de jalousie cachée ou Bien sûr, il y a des gens, effectivement, je n'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu parler et vous le confirmez presque. Oui, c'est une forme de jalousie. C'est une forme de jalousie parce que, comme je le disais tantôt, ils ne veulent pas en fait perdre cette exclusivité-là. Et voici pourquoi on a remarqué même que par moment, à la suite de l'arrivée d'un enfant, l'infidélité augmente de façon significative, effectivement, dans le couple. Tant que madame, malgré le fait qu'elle a eu un bébé, ne va pas apprendre à redevenir amante. Donc, c'est une forme de jalousie. D'accord. Donc, il y a l'infidélité, il y a la jalousie émotionnelle. Mais j'ai entendu aussi dire qu'il y a des hommes, quand ils se sentent faibles côté intime, quand ils sont faibles au lit face à madame, ils sont jaloux parce qu'ils pensent que, vu qu'ils ont cette faiblesse-là, madame ira voir ailleurs.
et elle est tout le temps surveillée. Oui, tout à fait. Voici pourquoi moi j'ai toujours donné ce conseil-là aux femmes. Ça veut dire que euh, quand ton mari a ce genre de problème, ce n'est pas la fin du monde. En fait, la relation intime, le rapport sexuel, c'est pas, comment dire ça, c'est pas une compétition. Je dois absolument atteindre des performances d'un certain niveau. Non. Même si côté l'acte lui-même, ça ne donne pas, il reste beaucoup de choses. Il reste la tendresse, il reste la compassion, il reste l'humour. Donc, il faut accompagner en fait ce monsieur. Parce que on peut ajouter autre chose, la sensualité. Voilà. Donc, et je suis d'accord avec vous et c'est même vraisemblable, c'est logique. L'homme qui vit ça, surtout qui reçoit des blâmes et des reproches de la part de sa femme, il va de soi effectivement qu'il commence à manifester effectivement de la jalousie en pensant que sa femme va aller Ça voir veut dire ailleurs. qu'un homme qui est dans cette situation, pour éviter la jalousie, les doutes et tout, madame, en fait, doit le rassurer. Tout à fait. Éviter de dire des paroles blessantes. Oui. Je ne sens rien au lit, vraiment, je ne te reconnais plus et tout. Voilà, ça, ce sont des paroles qui peuvent pousser l'homme à être très jaloux. Et... Tout à fait, et ça peut même fragiliser sa santé. Malheureusement, c'est devenu le discours préféré, le jeu préféré, j'allais dire, des femmes. Moi, j'entends ça. Et Moi, aujourd'hui, j'adore. les femmes, elles sont tellement épanouies qu'elles n'ont pas froid aux yeux, en fait. Elles n'ont pas le temps de cacher les choses, jouer, voilà. Si ça ne va pas, elles te disent, en fait. Tout à fait, mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est devenu leur discours favori, leur jeu préféré, mais c'est pas du tout bien. Encore une fois de plus, l'homme qui est dans cette situation doit être accompagné effectivement par sa femme parce que ce n'est pas la fin du monde. Donc le rapport sexuel, c'est pas seulement ce côté physique. Il y a beaucoup d'autres dimensions, l'humour, la spiritualité, la tendresse. On peut même jouer, il y a les attouchements, il y a les caresses, il y a beaucoup de choses. Donc, au lieu de se promener auprès de tes amis pour te plaindre, il y a d'autres même qui parlent de, c'est pas, d'éjaculation Précoce. prématurée. Maintenant, on dit prématurée. Bon, précoce, oui. Cette histoire-là, mais moi-même, ça me saoule même en fait. Parce que moi, j'ai toujours dit aux femmes, il faut arrêter de tenir ce discours. D'aucuns me disent que, mais écoutez, imam, le rapport sexuel, c'est quelque chose qui occupe une place de choix. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois de plus, le rapport sexuel, ce n'est pas seulement le côté physique. Donc, tu parles d'éjaculation prématurée, peut-être que c'est toi qui es plutôt victime d'orgasme retardé. Hein, ça c'est trop fort. Hein? Victime d'orgasme retardé. Elle a quoi pour mesurer cette éjaculation prématurée? Non, c'est le temps, en fait. C'est le temps. Encore une fois de plus, peut-être que c'est elle qui est victime d'orgasme retardé. C'est relatif. C'est très facile de jeter l'anathème sur l'autre. Et vous savez qui a défini l'éjaculation précoce ou prématurée à l'OMS? C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle connaît de l'éjaculation de l'homme? C'est le temps mis en fait qui peut-être qu'il a découragé et tout. Alors... Grande sœur, la règle, c'est que le rapport sexuel doit être fait rapidement. Regardez dans le monde animal, c'est comme ça, on fait rapidement et puis on va qu'à nos occupations. D'accord. Ça, c'est la règle de base. C'est bien noté, imam. Alors, est-ce qu'il y a d'autres causes encore d'infidélité, de jalousie, pardon? Il y en a beaucoup. Nous avons par exemple la dépendance affective. Vous vous souvenez qu'on a déjà abordé ici un sujet très intéressant qui a suscité des réactions au sein de vos téléspectateurs. Vivre seul et heureux avant de prétendre vivre en couple. Oui. Aujourd'hui, tous les experts en vie de couple s'accordent à dire effectivement que les membres des couples heureux étaient des célibataires heureux. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à s'épanouir seul. Voilà. Donc, si tu n'es pas capable effectivement d'apprécier ta propre compagnie sans tomber dans le... Eh bien, il ne faut pas t'attendre à ce que l'autre effectivement vienne pour te rendre heureux. Parce que si on a la dépendance affective, on est tout le temps sur le dos de son partenaire ou de sa partenaire, à vraiment lui mettre les bâtons dans les roues, à le fatiguer et tout. Tout à fait. Tout à fait. S'il n'est pas là, on appelle. Même quand on l'appelle et qu'il ne décroche pas ou bien il ne décroche pas, c'est tout un problème. Automatiquement, on commence à s'imaginer des scènes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, il est où? Pourquoi elle ne décroche pas? Elle est avec quelqu'un. Voilà. Donc, tout ça, ça montre en fait qu'on est immature tout simplement d'un point de vue émotionnel. Donc, la dépendance affective, elle est catastrophique. Il faut faire un réel travail sur soi
pour effectivement sortir de ce carcan-là. Puisque si mon partenaire n'est pas là, je dois être à mesure de compenser cela. Parce que les gens pensent que dans le couple, c'est mathématique, genre 1 plus 1 égale 2. Genre une goutte d'eau plus une autre goutte d'eau qui doit former une goutte d'eau qui est beaucoup plus grosse. Non, dans le couple, ce n'est pas comme ça. Dans le couple, c'est plutôt 1 plus 1 égale 3. Il y a toi, il y a moi, et puis il y a quoi? Il y a nous, le nous conjugal. Donc je t'aime, mais j'existe aussi en dehors de toi. Je nous aime, mais j'existe également en dehors de nous. Donc le couple n'est pas une prison où il faut surveiller la personne. Elle n'a plus le droit d'avoir un jardin secret, des amis. Non, comme ça ne peut pas marcher. Donc il faut travailler à éradiquer la dépendance affective. Elle est très toxique. D'accord. Imam, j'aimerais qu'on parle de l'espionnage. Pourquoi certains partenaires prennent du temps à espionner? C'est-à-dire que dès que monsieur ou madame se rend au travail, il peut même louer des gens, voilà, qui vont suivre ce dernier ou cette dernière, voir tout ce que la personne a fait tout au long de la journée et tout, passer le temps à espionner. Et même quand, je prends un exemple, quand madame sort et dit qu'elle part en famille, aller voir ses propres parents, le monsieur n'est pas trop rassuré. Il va laisser, genre quelques minutes après, il appelle, au lieu d'appeler directement sa femme, il peut appeler la cousine de sa femme, le cousin, juste pour dire que son téléphone ne passe pas, est-ce que tu peux me la passer? Mais pourquoi? Pourquoi cette perte de temps? Que Dieu vous bénisse, c'est vraiment une perte de temps et ça ne fera qu'accroître tes souffrances. Il y a des gens qui passent tout le temps à chercher des indices, genre à fouiller le téléphone, l'ordinateur. Même quand son mari est sous la douche en train de se laver, elle va se débrouiller pour prendre ses vêtements avec lesquels, en fait, les vêtements qu'il avait portés pour aller au boulot, pour fouiller, voir, sentir le parfum, pour voir. Tu es en train de te fatiguer. Et un couple qui fait ça n'a vraiment pas d'avenir. Ça détruit. Imagine effectivement, il y a un dicton qui dit que qui cherche trouve, justement. Donc, plus tu vas agir comme ça, plus tu risques de pousser ton partenaire dans les bras de quelqu'un d'autre qui est moins possessif. Qu'est-ce que je vais foutre avec quelqu'un qui passe le temps à marceler, à me pourrir la vie? Donc ça, c'est une chose à éviter. Mais est-ce que souvent, ce n'est pas nos comportements même qui poussent notre partenaire à douter et à commencer à être jaloux? Je prends un exemple. Alors, un monsieur qui veut décrocher son téléphone, c'est la nuit, on est ensemble, on est en train de causer, on regarde la télé, son téléphone sonne, il se lève, comme s'il n'y avait pas de réseau dans le salon. Il se lève, il se met carrément sur la terrasse et il parle à voix basse. Qu'est-ce que la femme peut imaginer? Et quand la femme fait pareil, qu'est-ce que le monsieur peut imaginer? Ou un homme qui se lève, il ne dit rien à sa femme, genre il est 22 heures, il prend la clé de sa moto ou de sa voiture, il s'habille, il se parfume, il est très bien tiré, il démarre, il sort. Il ne dit rien. Je pars où, je fais quoi, il ne dit rien, il sort. Qu'est-ce que tu laisses comme doute dans la tête de l'autre? Est-ce que ce ne sont pas nos comportements qui poussent nos partenaires à être jaloux? Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que moi, j'appelle ça effectivement prêter le flanc. Effectivement, il ne faut pas prêter le flanc parce que si tu montres des comportements qui interrogent, qui questionnent, il va de soi effectivement que la personne se pose des questions ou bien cherche à découvrir. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas prêter le flanc. Tout à fait. Malheureusement, il y a des gens qui aiment ça aussi. Voilà. Il y a des gens, ce n'est pas qu'ils partent voir ailleurs, hein, mais c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas ou bien ils ne savent pas que ce n'est pas bien. Et effectivement, les femmes sont très rapides dans les mauvaises interprétations à ce niveau. Donc, effectivement, c'est une chose à éviter. Il ne faut pas prêter le flanc. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Oui. Un jour, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'oubliez pas que je suis imam à la base, Oui. donc j'utilise souvent les récits. Donc un jour, il était arrêté avec sa femme Sophia, sa femme avec laquelle il était légalement marié, mais il faisait noir. Vous voyez qu'il y a des moments où la nuit est vraiment obscure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui venaient passer, mais à chaque fois qu'ils s'approchaient, et il voyait que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait demi-tour. Genre, vous voyez, non? Donc, pour ne pas déranger. Mais à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, venez, inna hala Sophia. En fait, c'est ma femme. Hein. En fait, pourquoi?
Parce que pour chasser le doute. Voilà, donc il faut qu'il dise pour que les gens sachent en fait qu'il ne fait pas quelque chose de louche, c'est avec sa femme. Mais s'il se taisait, par exemple, il laisse les gens venir s'approcher puis repartir, les gens pouvaient aller commencer à raconter des trucs. Oui. Donc il ne faut pas prêter effectivement le flanc. Et d'ailleurs, le même prophète, il va dire que la bénédiction de Dieu est sur la personne effectivement qui va éloigner le doute. Mais qu'est-ce que vous pensez des partenaires qui prêtent le flanc? C'est-à-dire me lever comme ça la nuit, tardivement, sortir, je ne donne pas d'explication. Est-ce que c'est normal même déjà dans la vie de couple? Parce qu'on a l'impression que les gens se marient, mais ils gardent toujours leur côté célibataire en fait. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'à la base, on est libre. On a droit à une certaine liberté dans le couple, mais nous sommes responsables. Je ne suis plus célibataire pour commander ou bien pour utiliser la commande de la télé comme je veux, sortir comme je veux, rentrer comme je veux. Il faut quand même le respect mutuel. Ça ne peut pas se faire effectivement. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens qui se marient effectivement, mais dans leur tête, c'est comme s'ils étaient toujours célibataires. Mais comme ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas bien du tout. D'accord. Tout à fait, c'est pertinent. Et concernant aussi le téléphone portable, voici un instrument qui cause beaucoup de conflits dans la vie de couple et qui provoque beaucoup de jalousie concernant tout simplement le code. C'est-à-dire que dans la vie de couple, les téléphones sont codés. Monsieur a codé, madame a codé. Et il arrive que monsieur a codé, mais madame n'a pas le droit de coder. Parce que c'est lui le chef de famille. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Oui, c'est vrai, c'est horrible. Hein, c'est horrible. Mais avant de venir à là, permettez-moi d'ajouter un petit élément par rapport à l'espionnage. C'est sérieux. Il faut éviter ça au maximum. Parce que si par la force des choses, si de façon malencontreuse, l'homme est tombé dans l'infidélité ou bien la femme est tombée dans l'infidélité, et que l'autre n'a pas découvert, le couple continue. Parce que le problème, c'est quoi? La réalité est que certains couples heureux même arrivent souvent à faire face à des moments d'égarement, ce que moi j'appelle des moments d'égarement. Moment de faiblesse. Moment de faiblesse, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas su, c'est fini. Vous voyez, non? Mais si c'est toi-même qui vas jusqu'à fouiller, vous voyez un peu ce que ça fait. Et encore une fois de plus, une autre anecdote. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il revenait de voyage avec beaucoup de ses compagnons. Et à un moment donné, il faisait nuit. Donc, ils ont campé à quelque part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui avait prévenu les membres de sa famille qu'il allait revenir aujourd'hui. Donc, malheureusement, personne n'avait prévenu. Il a dit, dans ce cas, on va passer la nuit ici et demain, on va rentrer. Les hommes, maintenant, ils vont dire quoi? Ah, il y a d'autres qui n'ont pas accepté justement. Ils ont dit, non, mais ya Rasulallah, messager de Dieu, voici, nos maisons ne sont pas loin. Le prophète dit, non, on va passer la nuit ici. Ils ont désobéi, ils sont rentrés. Et le texte, comme le rapporte Imam Bukhari et Abu Daoud, le texte nous dit qu'ils sont partis et ils ont vu ce qui ne leur plaisait pas. Ah, parce que en fait, Imam, oui. Mais ça c'est, en fait, c'est dangereux. C'est-à-dire que les femmes se disaient que, bon, les hommes sont partis en mission peut-être, voilà. Et dans leur tête, peut-être, comme il se faisait tard, c'est sûrement demain qu'ils allaient venir. Et à la grande surprise, les hommes débarquent. Et qu'est-ce que les dames faisaient? Tout à fait. Elles faisaient quoi? Le texte dit qu'ils ont vu ce qui ne leur plaisait pas. Aïe. Voilà, donc, ça peut être tout, hein, infidélité, ou bien ils étaient sales, ou bien ils n'étaient pas là. Donc souvent, il ne faut pas désobéir, en fait. Il ne faut pas désobéir et il ne faut pas espionner surtout. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas l'intention d'espionner, mais je cite ce récit-là, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont très forts dans ça. Ça veut dire qu'ils vont voyager, ils ne vont pas prévenir, et ils peuvent même donner un faux délai. Oui. Je reviens dans une semaine et c'est demain qu'ils vont venir. Tout ça pour... vérifier des choses, mais ça, ce n'est pas bien. Bon, même si par la force des choses, tu n'as pas pu prévenir, mais aujourd'hui, il y a des téléphones. Aujourd'hui, il y a des téléphones. Donc, le minimum, si tu arrives, si tu es proche, tu appelles madame, ma chérie, écoute, je ne savais pas que j'allais revenir aujourd'hui, mais il y a eu changement de programme, je suis là. Mais comme il y a la jalousie, il ne va pas prévenir. Et comme dit un de nos imams, qui a été insulté, parce que les gens ont pensé qu'il a voulu encourager l'infidélité, pourtant ce n'est pas ça du tout. Lui, il dit que si tu as prévenu,
Même si madame était en train de causer avec un homme, là, elle ne va pas fuir aller à la maison. Elle va fuir. Elle va dire, ça sont en train de venir. Ce qui est caché là, est-ce que ça te regarde? Donc, si tu la préviens, même si elle était avec un homme ou avec ses hommes, elle va fuir. Ah, Zaxo va être de retour, il faut que je rentre. Elle va aller se laver, se parfumer. Mais tu la caches, tu viens trouver. C'est toi qui as cherché, en fait. Donc, l'espionnage, c'est formellement interdit. Il faut bannir l'espionnage dans la vie de couple. Voilà. Et l'autre aussi doit éviter de prêter le flanc. D'accord. Et on parlait du téléphone portable par rapport au code. Oui, vous avez dit quelque chose qui est une réalité. Le téléphone portable a détruit et continue de détruire beaucoup de familles. Moi, j'ai une position qui est très simple là-dessus. Et les gens peuvent ne pas partager effectivement cette position-là. On est unanime, on est tous unanime pour dire que l'homme est le chef de la famille. Même Jésus-Christ l'a dit. En islam aussi, on a répété la même chose. D'accord. D'accord. Donc, si moi, en tant que chef de famille, je ne veux pas que ma femme tienne un téléphone, je peux lui dire ça. Non. Bon, ok. Vous savez pourquoi? Je ne laisse pas dans le mariage pour venir dire, écoute, tu ne tiens pas le téléphone. Ok, c'est avant le mariage. Avant le mariage. Là, je suis d'accord. Tout à fait. Okay. Je cherche, je discute. Écoutez, on va se marier, mais dans le mariage, moi, je n'aimerais pas, en fait, que tu tiennes un téléphone. Donc, si elle est d'accord, elle va t'épouser. Si elle ne veut pas, elle va dire, ah, moi, je ne fais pas ça là. Tu vois, non? Donc, si tu lui dis, si tu ne veux pas que ta femme tienne un téléphone, il y a des femmes qui n'ont pas de téléphone, j'en connais là. À Ouaga, ici? J'en connais. Dans des foyers? Dans mon bureau, j'en reçois. Il y en a dans des foyers. Et qu'est-ce que les hommes donnent comme explication à ça? Les hommes? C'est quoi? Ma femme ne tient pas le téléphone, c'est quoi? De la jalousie, c'est quoi? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a des femmes qui ne tiennent pas de téléphone. Mais comment joindre sa femme en ce moment? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un téléphone fixe à la maison, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est une option. Donc, si je ne veux pas que ma femme tienne un téléphone, je vais chercher une femme qui va accepter de ne pas tenir un téléphone. Mais le code, là, moi je parle du code. Non, je vais y revenir. Oui. Mais maintenant, c'est à ça que je suis en train de venir. À partir du moment où tu as autorisé, tu as donné l'autorisation à ta femme de tenir un téléphone, eh bien, tu n'as plus le droit de t'ingérer dans comment est-ce qu'elle doit gérer son téléphone. Puisque c'est un téléphone portable, c'est personnel. Même si le téléphone de ma femme est en train de sonner, je vois un numéro qui est bizarre, tapé Do, chérie, bébé, tu sais que ce n'est pas toi. Non, pourquoi je vais décrocher? Parce que dans un couple, il faut toujours prendre la responsabilité, le bout de ta relation à 100%. Donc c'est quelque chose qui est personnel. Je n'ai pas le droit d'aller fouiller. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Il y a des hommes qui fouillent dans les téléphones de leurs partenaires, de leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui fouillent. Pourquoi tu vas fouiller? Ce n'est pas pour toi. Le problème, c'est que quand on fouille, par exemple, les femmes qui aiment fouiller, tu fouilles le téléphone, tu tombes sur des choses, tu pleures, tu insultes, tu parles, mais tu ne divorces pas, tu ne pars pas. Donc l'objectif, c'est quoi? Te donner des maladies et rester dans ce même ménage-là. À quoi ça sert alors? Tout à fait. Elle est en train de fragiliser son système immunitaire. Tout à fait. Donc, tu n'as pas à fouiller, tu vas voir des choses qui vont te tomber malade. Et moi, j'ai reçu une femme comme ça dans mon bureau. Elle pleure sans cesse. Et je t'assure qu'elle a pris plus de 30 minutes sans pouvoir arrêter ses larmes. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a vu dans le téléphone, c'est très grave, en fait. Bien sûr. Elle a même transféré pour mettre dans son téléphone. Elle m'a montré que, voilà, son mari a filmé des choses. J'ai dit, mais qui t'a dit d'aller fouiller? Bon, c'est la jalousie, en fait. Peut-être que c'est ça que j'ai dit. Est-ce que c'est le comportement? Tu prends un téléphone, tu sors, tu parles. Quand tu parles, tu chuchotes. Dès que le téléphone sonne, tu trembles. On sent que tu caches quelque chose. Donc, ça pousse ton partenaire ou ta partenaire à être jaloux. Mais tôt ou tard, si c'est le cas, tôt ou tard, ça va sortir. C'est vrai ou pas? Ça ne peut pas rester caché de façon éternelle. Donc, ce n'est pas à toi d'aller fouiller, t'ingérer dans ça. C'est ce que moi j'appelle des stratégies d'auto-sabotage. Tu vas te rendre malade pour rien. Donc, maintenant, pour le code, bon, ça va varier d'une personne à une autre. Moi, en tant que conseiller conjugal et aussi en tant qu'époux, franchement, comme je l'ai dit, ça varie d'une personne à une autre. Mais moi, je ne vois pas de nécessité de moi, je ne code pas mon téléphone. Madame ne code pas. Pourquoi tu vas coder même? Et pourtant, il y a des femmes qui m'écrivent. Il y a des hommes aussi qui écrivent à mon famille. Vous, en tant qu'imam, qu'est-ce que vous conseillez par rapport au téléphone codé? Quand on est un couple, on est marié légalement, on s'appartient. C'est-à-dire que j'ai juré que c'est toi je veux, tu as juré que c'est moi tu veux. Et
on code le téléphone, on se cache des choses. Pourquoi? Alors, vous, en tant qu'imam ce soir, Elle en dit tant qu'on que se cache des coach, choses. en tant que coach, alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux couples qui nous regardent ce soir? Coder ou pas coder? Et quand on code, pourquoi? Qu'est-ce qu'on cache? Grande sœur, je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que vous le pensez. On ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher parce que la personne peut être motivée par plusieurs raisons. Je ne pense pas qu'on peut coder un téléphone uniquement pour cacher des choses à son mari. Peut-être que c'est pour protéger certaines données aussi professionnelles. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Il peut arriver que je code mon téléphone parce que je ne veux pas qu'un enfant Mais ou dans bien ce cas, voie certains dossiers. dans ce cas, on donne le code, le code là, on donne ça à sa partenaire. Mais pourquoi? D'après vous, pourquoi on va donner? C'est personnel. Non, 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 non. Parce que si on va rentrer dans ce jeu-là, il faut aller sur la base de la confiance jusqu'à ce que ton partenaire te montre en fait qu'il n'est pas digne ou bien qu'elle n'est pas digne en fait de cette confiance qu'on a placée. Parce qu'on voit des couples où le téléphone sonne, monsieur est sous la douche et il dit bébé, décroche s'il te plaît. Mais ça, c'est agréable. Moi, c'est mon cas, oui. Moi, je peux prendre le téléphone de ma femme, m'écrire comme je veux, elle prend le mien. Même quand il voit une femme qui m'écrit, elle ne commence pas par tempêter. Non, il faut aller sur la base de la confiance. Pendant qu'il y a d'autres qui sortent avec le savon de la douche parce que ils ont peur que l'autre décroche le téléphone. téléphone. Ces gens-là se reprochent quelque chose. Mais même ça, ce n'est pas à l'autre d'aller fouiller. Non, ce n'est pas tes affaires en fait. Et moi, je vais beaucoup insister sur ça. Il faut faire très attention avec le téléphone. Parce que, est-ce que tu connais toutes les relations, tous les amis de ta femme? Non. Est-ce que les hommes savent que même une copine de ta femme peut l'appeler chérie ou bien bébé? Ou bien un homme même qui l'appelle mon bébé, mais pourtant il n'y a rien entre eux. Souvent qu'on aime taquiner entre collègues. Un collègue même peut t'écrire pour dire mon bébé, tu es bien rentré. Et pourtant c'est un collègue. Ça, pour justifier, ça va être difficile. Là-bas, il faut faire attention. Milieu de collègues, oui, je comprends. Mais effectivement, de façon générale, c'est qu'il faut faire très attention avec le téléphone. Il y a une autre anecdote. Il y a un couple, en fait, un foyer qui a vécu un problème très terrible, et ça, je n'ai pas vécu, mais c'est un de nos imams qui a rapporté cette histoire, qui dit en fait qu'il y a un homme qui avait deux femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la première femme qui était très jalouse parce que ce qu'on n'a pas mentionné en introduction, c'est qu'il y a plusieurs types de jalousie. Oui. Mais ici, on parle de jalousie entre l'homme et la femme. Oui. Voilà. Peut-être que sur le plateau de Au-delà de l'écorce, on pourra continuer la réflexion sur le plan spirituel et autres. D'accord, donc qu'est-ce que la première femme a fait? Elle est partie s'entendre avec un jeune homme dehors, le corrompre, et lui a demandé d'envoyer des messages à sa coépouse. Wow. Vous voyez, non? Et c'est ce que le jeune homme a fait effectivement. Ah, bonsoir chérie, comment tu vas? La femme ne comprend rien en fait. Elle ne comprend rien, oui. Jusqu'à une fois même, il a écrit que non, la dernière fois, wow, I was on cloud 9, j'étais au 7e ciel, ça m'a plu, etc., etc. Mais je supprime. Elle ne supprime pas. Mais justement, il a supprimé. Mais vous voyez, puisque c'est un coup monté en fait. Et pendant ce temps, qu'est-ce que la première femme a fait? Elle a contourné maintenant derrière pour aller dire à leur mari que sa petite sœur, justement, était infidèle. Et effectivement, le mari aussi a remarqué, et un jour, il est tombé en fait sur les messages. Voilà. Mais c'est un homme qui a été très intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas précipité, il n'a pas commencé à tempêter, à insulter la deuxième femme. Il a pris tout simplement le téléphone, aller dans les réseaux de téléphonie mobile. Et aussi, c'est des monafika souvent, entre guillemets, c'est pas pour... Pour rechercher la personne. Voilà, mais souvent aussi, ils aident. Hein. Tout à fait. Donc, il est parti, on a enquêté, on a retrouvé effectivement le jeune homme. Donc, il est parti attraper le jeune homme là, et le jeune homme a dit que non, il n'y a rien entre moi et puis ta femme. En fait, c'est ta première femme même qui est venue me donner ce boulot-là que d'envoyer des messages en fait, à ta femme. Vous voyez, maintenant le problème c'est quoi? C'est que la deuxième femme, elle était vraiment fâchée. Elle a voulu mettre un terme à ce mariage-là parce qu'elle a vécu ça comme en fait une épreuve qui était terrible. Non, mais la première, elle est dangereuse en fait. Elle est dangereuse, donc il faut faire très attention au téléphone. Et malheureusement, elle pouvait partir maintenant à la place. Oui, tout à fait. La première, elle pouvait partir si le monsieur était sévère. Mais bien sûr, il a même essayé, justement. C'est là maintenant que les imams et les conseillers conjugaux que nous sommes intervenus pour calmer un peu le jeu. Alors, il nous reste peu de temps. Rapidement, comment s'en sortir avec cette question de jalousie? Comment une personne jalouse
peut mettre terme ou bien essayer quand même de modérer, voilà, essayer d'être un peu sur le bon chemin? Les deux personnes auront des rôles à jouer. Quand je dis les deux personnes, la personne jalouse elle-même ainsi que le conjoint de la personne qui est jalouse. Le conjoint d'une personne jalouse doit arrêter à chaque fois de convaincre l'autre qu'il n'a pas de raison à être jaloux. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Je n'ai pas trop compris. Ça veut dire que, puisque la personne qui est jalouse, à chaque fois, elle aura tendance en fait à maltraiter l'autre. Où est-ce que tu vas? Qui t'a appelé? Oui. Tu étais où? L'autre n'a pas à le convaincre. J'étais avec La des personne amis à qui on pose des questions comme ça, qui est victime, oui. cette personne n'a pas besoin de rassurer l'autre. Non, tu lui remets son insécurité. Puisque si tu justifies, ça va envenimer la situation. J'ai dit ça en introduction. Donc ça veut dire qu'à chaque fois quand le monsieur pose la question, oui, avec qui tu étais, Tu ignores. tu ne peux pas ignorer puisque c'est ton mari. Si. Tu dois donner une réponse. Quand on dit que tu ignores là, auparavant tu l'as fait, c'est vrai ou pas? Auparavant tu l'as fait. Donc tu lui as fait comprendre en fait qu'il n'y a rien. Mais il continue. Il continue simplement, il faut ignorer. En tout cas, chez nous les conseillers conjugaux c'est comme ça. Tu dois lui remettre en fait son insécurité. Pourquoi tu vas prendre sur toi quelque chose dont tu n'es pas responsable? Tu lui remets son insécurité et son manque de confiance. Maintenant, pour la personne qui est jalouse elle-même, elle doit arrêter de chercher tous les indices qui vont effectivement aggraver cette jalousie-là. Fouiller dans les affaires de l'autre, fouiller dans son téléphone, son ordinateur, etc., etc. Ça, c'est pas bon. Deuxièmement, elle doit essayer d'identifier en fait l'origine des pensées négatives qui l'assaillent. Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est lié, ça provient en fait d'une relation qui a été mal gérée dans le passé et au besoin effectivement consulter en tout cas un expert, les conseillers conjugaux que nous sommes ou bien des psychothérapeutes, etc. etc. Il faut aussi travailler sur soi pour faire disparaître la dépendance affective dont j'ai parlé. Et sur ce même plateau, je vous avais déjà donné une phrase qui constitue le meilleur antidote à la dépendance affective. Est-ce que tu t'en souviens? Non, comme la répétition est pédagogique. La meilleure phrase qu'on puisse dire à son partenaire, c'est « Chérie, quand je suis avec toi, je suis très heureux. Et quand je suis seul, sans toi, je suis également heureux. » C'est dans ça, on va te demander, en fait, ça va envoyer un autre discours. Et on va te demander comment tu peux être heureux sans moi. Ça peut susciter de la jalousie. Dis-lui tout simplement avec beaucoup de sagesse que j'étais heureux avant de te rencontrer. Mais et c'est parce que je suis ça heureux va même que créer plus de problèmes. Non, pour quelqu'un qui est mature émotionnellement. Les hommes, ils comprennent difficilement. Non, j'ai vu des gens qui... Non, non, et pourtant, c'est ça le meilleur antidote. Voilà. Donc, je le répète encore. Et les membres des couples heureux étaient des célibataires heureux, tout simplement. Voilà. Donc, ça, quelqu'un qui va prendre en fait l'habitude de répéter cette phrase-là va développer en tout cas une excellente confiance en elle pour redevenir. Et j'ai une dernière question, Imam. Alors, dans un couple où il n'y a aucune jalousie, personne n'a jamais manifesté de la jalousie. Ça veut dire, moi, en tant que femme mariée, je sors avec mes copines, je viens à 22h, 23h, je vais aller en boîte de nuit. Étant mariée, je pars, je danse avec mes copines, je reviens et monsieur ouvre la porte naturellement, je rentre, il me demande, bébé, est-ce que ça s'est bien passé, tu t'es bien amusé? Pareil pour monsieur, quand il sort, il vient à 2h, 3h, ça ne me dit rien, c'est sa vie, voilà. Est-ce que ce couple-là est normal? Oui, c'est possible. Il y a deux cas que moi je vois. Premièrement, c'est des gens qui s'aiment, qui se respectent et qui ont réussi effectivement à développer une confiance, en tout cas qui est très, très, très forte. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça. Même si on vient leur dire que sa femme ou bien son mari est en train de faire telle ou telle chose, il ne va pas croire. Il serait prêt, effectivement. Ça, on en a parlé. Si l'autre n'a jamais donné l'occasion, effectivement, juste parce qu'elle est partie pour voir des amis, elle peut effectivement être avec des amis. Voilà. Donc ça, même si c'est rare, c'est quand même une réalité et ça peut se faire en fait. Maintenant, le deuxième cas, c'est quoi? C'est que effectivement, c'est des personnes soit qui ne s'aiment pas, qui vivent ensemble, pas qui vivent ensemble, c'est différent. Voilà, genre qui sont des colocataires, mais en fait, ils ne s'aiment pas, il n'y a pas le vrai amour. Ou bien qu'ils sont en train d'exprimer, de vivre ce que moi j'appelle l'amour business. Voilà, ça ne marche pas entre eux, mais bon, on reste quand même ensemble. Pour l'image. Voilà, pour l'image, ou bien pour les enfants, ou bien pour le statut social. Voilà.
Sinon, parce que vous avez dit que la jalousie, elle est naturelle, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas Tout à quand fait. même un petit Tout à fait. signe de jalousie Tout à dans fait. un Normalement, couple. il doit avoir un minimum de jalousie. Et encore pour terminer très rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes? Ça dit que les jeunes qui ne sont pas mariés, mais qui ont juste des petites amies, des copines, et qui sont très, très jaloux. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. C'est juste une petite amie. Il n'y a pas d'engagement. Comme mon cousin. Voilà. Et on se permet d'être très, très jaloux. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là? Non, c'est de leur conseiller, évidemment, d'arrêter parce qu'on a eu quand même l'occasion de développer suffisamment ce sujet, la gravité, les dangers de la jalousie. Comme vous l'avez si bien dit, vous n'êtes même pas encore marié. Moi, j'ai eu l'occasion de dire ça à mon cousin, on était jeunes à l'époque. J'ai dit, mais tu ne l'as même pas encore marié. Même la maman même de la fille disait ça. Vous n'êtes pas encore marié, mais déjà, toi, tu l'observes, tu l'embêtes. Il l'a frappé même, en fait. Vous voyez, non? Et dans le mariage, maintenant, ça sera comment? Voilà, donc, ils doivent comprendre tout simplement, jeunes comme moins jeunes, que la durée d'un couple et la qualité d'un couple, généralement, c'est inversement proportionnel à l'intensité de la jalousie qui existe dans ce couple-là. Donc, plus l'intensité de la jalousie est grande dans un couple, plus ce couple-là va tout simplement vers l'auto-sabotage et l'autodestruction. D'accord, Voilà, c'est donc bien il faut de la noté, Imam. lucidité. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Et j'espère que les téléspectateurs ont très bien noté. Donc, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre thème. Voilà. Merci, Imam. Mais voilà, chers téléspectateurs, on s'arrête là pour vivre ensemble. On se donne rendez-vous mardi prochain avec un autre thème. Si vous avez besoin de Imam Nassouri pour plus de conseils, vous composez le 05 59 96 96 05 59 96 96. Bonne suite de programme sur BF. Au revoir et à mardi prochain.